Moi, je suis un auditeur de Dianétique. Un jour, j'étais au centre de Dianétique, puis une personne s'adresse à moi par téléphone. Elle me raconte qu'elle veut me rencontrer. Alors, je la rencontre quelques jours plus tard. Puis cette personne-là me dit que ça fait 50 ans qu'elle me raconte son histoire. Puis son histoire est la suivante. À l'âge de 6 ans, il a fait une péritonite. Puis sur la table d'opération, il est cliniquement décédé. Les médecins ont réussi à le réanimer. Puis quand il était réanimé, ils l'ont emmené dans la salle de réveil. Puis dans la salle de réveil, plusieurs heures plus tard, lorsqu'il s'est réveillé, sa mère s'est présentée dans le cadrage de la porte. Puis elle lui a dit « Coucou, c'est moi ». Puis ma réponse a été « T'es qui, toi? » « Ben, je suis ta maman. »« T'es pas ma maman. » C'est ça qu'il disait il y a 6 ans, tu sais. Alors, en interviewant le gars, je vois bien que c'est quelque chose qui l'agace parce qu'il me dit que ça fait 50 ans. Il a vu des médecins, il est allé voir des médecins avec ça. Il a parlé de ça avec un psychologue, il est allé voir des psychiatres, il est allé voir des gens qui étaient supposément spécialistes dans différents domaines. Souvent, c'était des charlatans aussi, là. Mais quand même, le gars, il était absolument obnubilé par ce que c'est qui se passait là. Tu sais, il était comme... Tout son univers tournait autour de cette incompréhension-là de ce qui s'est passé quand il avait 6 ans. Alors, un coup qu'il m'a raconté ça, dans ma tête, ça fait « OK, je me doute un peu qu'est-ce qui s'est passé. » Tu sais. Alors, je m'entends avec lui, puis 2 semaines plus tard, il est en séance. Alors, la première séance, ça passe comme ceci. Alors, je lui demande de retourner au moment où l'incident s'est produit, au moment où il tombe malade, puis il rentre à l'hôpital. Alors, il me raconte qu'à l'hôpital, le médecin a vu que c'était une urgence, puis il a dit à l'anesthésiste, tu vas l'anesthésier, tu vas l'amener dans la salle d'opération. Il dit, moi, je vais préparer la salle d'opération. Il dit, c'est urgent, il va mourir. Là. Fait que, il dit, l'anesthésiste, avant de m'endormir, il m'a dit, inquiète-toi pas, tu te rappelleras pas de rien, puis tu ne sentiras rien non plus. Alors là, il m'a endormi, puis là, je suis parti. À un moment donné, je réalise que je me déplace, il me déplace, il me pousse, j'imagine, dans un lit. Puis je me retrouve dans la salle d'opération. Puis là, le médecin, il nous voit arriver. En tout cas, je présume que c'est ça qui se passe, là, mais dans ma tête, ça fait bien du sens. Puis le médecin, il demande à l'anesthésiste, puis il est-tu prêt? Il dit, dans l'état, l'anesthésiste, il a répondu, dans l'état où il est là, il ne reconnaîtrait même pas sa mère. Alors, quand on sait, comme auditeur, qu'un engramme, c'est un moment d'inconscience et de douleur, alors lui, il a sa douleur, qui est en train de mourir, puis le moment d'inconscience, il est anesthésié. Fait que tous les éléments sont là, c'est un engramme. Alors, pendant qu'il me raconte ça, je vois à sa réaction qu'il réalise ce qui s'est passé. Alors, je l'ai fait avancer, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais après, il avait fait répéter ça plusieurs fois. Il s'est mis à rire, le gars, comme... Il riait aux larmes, c'est pas compliqué, tellement que j'ai été obligé de mettre fin à la séance. Puis là, il venait de comprendre qu'est-ce qui était arrivé, puis pourquoi il ne reconnaissait pas sa mère. Puis là, il venait de réaliser que sa mère, c'était vraiment sa mère. Imagine-toi, tu es à 50 quelques années, puis tu te découvres que ta mère, que tu n'as jamais toujours été convaincu que ce n'était pas ta mère. C'est vraiment ta mère. Puis le gars, il était fou comme de la merde. J'ai été obligé de l'amener se promener pas loin. En tout cas, on a pris une marche d'à peu près une demi-heure. Le gars, c'est pas compliqué, il touchait quasiment pas à terre. Puis vous imaginez le gain que cette personne-là a pu faire, 50 ans, à chercher pourquoi, qu'est-ce qui était arrivé. Il y avait toutes sortes de théories, son âme l'avait quitté, c'était un autre âme qui l'avait remplacé, puis c'est pour ça qu'il ne reconnaissait pas sa mère. Il y a eu toutes sortes de théories qui tenaient pas de bout. Alors, puis là, tout d'un coup, il réalise, après, juste avec une séance de dianétique, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le gars, il était, depuis ce temps-là, j'ai pas besoin de vous dire qu'il est devenu un étudiant, puis il est en train de devenir un auditeur. Alors, c'était ça l'histoire. C'était mon gain comme auditeur. C'était un des beaux gains que j'ai eu en tant qu'auditeur de dianétique. Et je le recommande à tout le monde. En passant, mon nom est André, je suis un auditeur de dianétique du Grand Village de Montréal.